Bonjour à toi et bienvenue. Tout d'abord, je souhaite te remercier si tu fais partie de ces personnes qui ont manifesté leur enthousiasme à l'idée que je crée un podcast sur la dépendance affective et les différentes façons de vivre l'amour. En effet, c'est la thématique que j'ai envie d'aborder avec toi aujourd'hui, les différentes façons de vivre l'amour et aussi l'ordre de priorité pour que cet amour soit sain et épanouissant. Attention, cela s'applique pour n'importe quelle relation. Je te parle ici de l'amour, dans son essence, dans sa pureté, peu importe que ce soit pour une relation amoureuse, familiale, amicale, etc. Car en réalité, l'amour, dans son énergie brute, regroupe tout ça à la fois. À ce jour, je parlerai de 3 étapes essentielles qui, selon l'ordre dans lequel on va les mettre, peut créer soit la dépendance affective, et donc une énergie d'amour qui est relativement lourde, peu saine pour nous-mêmes et absolument pas épanouissante, ou bien une relation à soi et aux autres qui soit équilibrée et qui nous permette de se sentir bien en nous-mêmes et avec les autres. Mon but ici, c'est de mettre de la lumière et de la clarté dans ces énergies qui sont encore floues et incomprises en toi, ces parts que tu ne connais pas encore ou que tu connais mal, voire même des fois peut-être que tu ne sais même pas qu'elles existent. Donc, il y a 3 étapes clés selon moi. Il y a l'amour de soi, l'amour que tu ressens pour les autres et l'amour que les autres t'apportent. Et aujourd'hui, j'ai envie de t'inviter à prendre le temps de réfléchir dans quel ordre tu mets ces 3 façons de vivre l'amour dans ta vie. Je te propose un temps de pause où tu vas pouvoir te déposer dans ton carnet et écrire tes réflexions face à cette question. Pendant ce temps, je vais te mettre une chanson interprétée par Chloé, une chanteuse que j'aime beaucoup. Et si tu as besoin de plus de temps après cette chanson, je t'invite à mettre pause avant d'écouter la suite. Prends vraiment le temps qui t'est nécessaire à répondre à cette question, que je vais d'ailleurs te répéter. Dans quel ordre mets-tu ces 3 façons de vivre l'amour dans ta vie ? L'amour de soi, l'amour que tu ressens pour les autres et l'amour que les autres t'apportent. Tes rêves, on a vendu tes points en trop, serré des clous, à quoi tu penses? Oh non, c'est mort. Ces choses que t'as perdues au loin, le couteau lancé vers le vide immense. Oh non, c'est mort. Le siècle est mort, le puisque brûle encore. Le soleil à couleur du sang de nos amours. Au coin du feu de tes yeux, je me pose, crée des proses en testament pour nos amours, pour nos amours. Le ciel s'est éteint, a brûlé trop, quand les alcools prennent à la danse de nos amours.
amours, tes miettes bouffées pour des cœurs trop grands, tes navires fous sur l'océan, d'immenses amours. À nos peines, à nos joies, à nos discours, à nos solitudes, à nos rires, à nos amours, à nos guerres fragiles de nos contours, à nos sueurs sur les tambours, à nos amours, à nos étendards, à nos tristes, à la force d'aimer toujours, à nos amours. Adieu à tes yeux, ô brûlant du feu, à nos tragiques, à nos adieux, à nos amours, à nos amours. À nos Peut-être que tu sais déjà que l'amour de soi est la forme la plus essentielle et prioritaire pour avoir un équilibre sain dans nos relations et dans nos vies. Mais peut-être aussi que tu ne le sais pas encore et que tu penses, parce que c'est ce que l'on t'a appris, que pour être aimé, eh bien, il faut toujours faire passer les autres avant soi. Et si c'est le cas, sache que c'est OK. Et maintenant, j'ai envie de t'inviter à imaginer un gâteau qui est composé de l'amour que tu te portes. Donc évidemment, plus tu te portes d'amour, plus ce gâteau est grand. Et à l'inverse, moins tu t'apportes d'amour, plus ce gâteau est tout petit. Maintenant, imagine que l'amour que tu reçois des autres, eh bien c'est le glaçage qui vient recouvrir et embellir ton gâteau. Je t'invite à visualiser ce qui se passe si tu cherches à avoir plus de glaçage que de gâteau. Tu t'en rends compte, le glaçage risque de tomber par terre. Nous sommes d'accord. Eh bien, effectivement, l'amour te traverse, mais il ne t'enveloppe pas, il ne se dépose pas en toi ou sur toi. L'idée ici, c'est de te faire comprendre que tu ne peux recevoir qu'en proportion que ce que tu te donnes. Tout comme tu ne peux donner de façon saine et sans attente que le surplus que ce que tu te donnes. Ça, c'est la première étape vers l'amour de soi. La première étape de cet ordre-là est l'amour de soi. Et puis ensuite, nous rentrons dans des étapes qui sont plus subtiles. Je vais t'inviter à mettre en lumière la différence entre l'amour que l'on ressent pour quelqu'un et l'amour que l'on reçoit d'une personne.
peut-être que tu n'as jamais réfléchi, ou que tu penses n'avoir jamais réfléchi, à cette double possibilité. Parce qu'en fait, on nous a jamais appris la différence. En réalité, on nous a toujours un peu vendu que l'amour, ça se vivait à deux. Et que si ça c'était pas possible, eh bien c'est un peu le drame. Et en effet, je suis persuadée que si tu te remémores une rupture ou bien un refus dans laquelle tu ressentais de l'amour, tu étais amoureuse, amoureux de cette personne, et que ce n'était pas le cas ou plus le cas pour cette personne en face, envers toi, eh bien que tu as ressenti une énorme douleur au cœur et probablement aussi beaucoup de tristesse. Et je suis même certaine que ça, eh bien ça te semble normal et que c'est ok. Moi la première, j'ai longtemps pensé ça. Et puis, cette dernière année, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable qui m'a permis de me rendre compte qu'en réalité, c'était absolument pas normal. Pendant 1 an, j'ai aimé un homme qui ne m'aimait pas. Et pendant 1 an, cet amour a été rythmé par mon cycle féminin. Je m'explique. À chaque phase préovulatoire, donc la phase qui est juste après les règles et avant l'ovulation, eh bien je retombais amoureuse. Un peu comme pour la première fois. Je retrouvais cette magie, cette essence qui était très agréable et douce comme sensation. Je me sentais légère et pleine d'amour, dans l'accueil de cette sensation d'amour en fait, d'amour tout simplement, sans attente, juste aimer. J'associerais beaucoup la couleur rose. C'était vraiment la couleur qui me portait à chaque fois qu'il y avait ces élans-là. Et puis, évidemment, plus j'approchais de mon ovulation, et plus cette sensation-là était intense et forte. Et puis, paf, en quelques heures, le temps que cette ovulation se passe, eh bien, toute cette sensation agréable en moi se transformait tout à coup en une grande tristesse et une douleur qui me serrait le cœur et qui me faisait sentir un petit peu au fond du trou. Et dans ces moments-là, j'avais surtout un grand besoin de m'apporter de l'amour à moi, de la douceur, et d'être là pour moi et moi seule. Grâce à l'exploration de mon cycle féminin, j'ai compris le phénomène physiologique qui se jouait là. Jusqu'à l'ovulation, notre corps, nos hormones, nous poussent à mener notre amour vers l'extérieur afin de rencontrer un potentiel partenaire avec qui se reproduire. Et puis lorsque l'ovulation est passée et que la fécondation n'a pas eu lieu, nos hormones changent. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail davantage, mais en tout cas si tu souhaites approfondir le sujet, je t'invite à rejoindre au rythme de mon féminin sacré. Donc, les hormones changent et le corps reçoit le message qu'il n'a pas réussi à atteindre son objectif naturel. Et donc, ces hormones nous ramènent à notre intériorité et à un repli sur soi. Et à ce moment-là, on peut ressentir de façon inconsciente par notre corps un sentiment d'échec. Sauf que moi, j'avais pas envie de voir ça comme une fatalité. Au début, ça m'a beaucoup amusé d'explorer ça mois après mois et de me rendre compte de la récurrence de ces cycles-là. Puis au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre quand même. J'avais envie de rester dans cette sensation de beauté, de douceur et d'amour, sans que ça finisse forcément par une grande douleur et une grande tristesse. Je voulais vraiment garder ce plaisir d'aimer même si je n'étais pas aimée en retour. Alors je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne peux pas juste rester dans cet espace d'accueil de ce qui est et n'est pas, avec autant d'amour et de désir? Eh bien, à force, j'ai fini par comprendre les croyances que l'on nous a transmises ou transmis
et qui nous impacte énormément sur notre façon de penser, qui nous conditionne en réalité. Et comme je le disais, on nous a appris que l'amour ne pouvait exister que s'il était partagé avec quelqu'un. Alors qu'en fait, quand on y réfléchit, qu'il soit partagé ou pas, eh bien il existe en nous. Notre amour ne dépend de personne d'autre. Et c'est là que tout se joue. Si nous restons dans l'idée qu'il est normal de souffrir si nous ne sommes pas aimés, alors nous transformons forcément cet amour en une douleur profonde et en une tristesse immense. Or, si nous choisissons en conscience d'accueillir cet amour tel qu'il est, sans attente de le recevoir en retour, eh bien, nous pouvons tout à coup nous rendre compte que même s'il n'est pas partagé, eh bien, il reste très agréable à ressentir. C'est un petit peu comme la peur. On nous a conditionnés à ce que ce soit quelque chose de difficile à vivre, et pourtant, eh bien, il y a des situations où on éprouve du plaisir à ressentir la peur. Dans certains contextes. Par exemple, pour ceux qui sont fans de manège, c'est la sensation de peur que l'on ressent et qui est agréable. C'est pourquoi je t'invite à te demander qu'est-ce qui est le plus essentiel au fond ? Est-ce que c'est pas plus important de choisir d'accueillir cet amour en nous et de le laisser être doux et agréable plutôt que de se concentrer sur l'amour auquel nous n'avons pas accès et où de toute façon on n'aura jamais aucune maîtrise dessus, ou alors aucune maîtrise qui soit saine. J'ai envie de te dire que tout l'essentiel est en toi et t'appartient, et que ce qui vient de l'extérieur n'est qu'un cadeau précieux, mais qui est superficiel, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est un surplus, c'est un cadeau, pas un besoin, pas un truc dont on doit dépendre. On ne dépend pas des cadeaux des autres, sinon on est clairement malheureux, parce qu'on est toujours dans l'attente de recevoir quelque chose. Donc, j'en déduis qu'il est temps que l'on réapprenne à renouer avec toutes ces ressources qui sont en nous, afin de ne plus dépendre de l'amour des autres, et simplement le recevoir avec une gratitude immense. Comprendre que tu ne dépends pas des autres et que tu as et que tu es toujours là pour toi. Tu as la possibilité d'être toujours là pour toi et que quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, ta vie, eh bien elle t'appartient toujours et elle n'appartiendra toujours qu'à toi. Que peu importe si les personnes ne sont que de passage dans ta vie, que d'un seul coup elles disparaissent, parce que ce qui importe réellement, c'est que toi, tu es là, et que tu seras toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Que tu es la seule personne avec qui tu vivras véritablement ta vie, et qui en connaîtra chaque recoin. Aucune des personnes avec qui tu vas partager des moments de ta vie, même si tu restes 50 ans avec, connaîtra aussi bien tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as ressenti dans chaque détail et dans chaque situation de ta vie. Non. Parce qu'il n'y a que toi qui est 100% avec toi à chaque instant. Alors il est temps de reprendre ta souveraineté et apprendre à apprécier l'amour que tu ressens pour les autres à une valeur qui est plus juste. Ne plus être dans un amour dominant qui veut aimer pour être aimé. Mais être enfin dans un amour plus authentique, qui a envie d'aimer parce qu'il éprouve beaucoup de joie, de douceur, de tendresse à ressentir cet amour. Sur ces belles réflexions, je te souhaite une très belle redécouverte de cette belle énergie d'amour. Et n'hésite pas
à partager mon podcast à des personnes qui, elles aussi, ont besoin d'entendre ce message. Et je te quitte sur une autre chanson, une autre reprise de Chloé, qui est tout aussi belle. Comment faire pour cramer? Les souvenirs ne sont pas des bouts de papier chiffonnés là que l'on laisse pour y foutre le feu. Que dire quand tout s'éternise pas? Et quand c'est toi qui t'éternise dans les couloirs de ma mémoire, je me dis putain que t'as de l'emprise, putain que t'es belle sans le savoir. Je te jure, va faire un tour, un peu dans mes yeux. Tu comprendras pourquoi j'ai de l'amour et pourquoi sur toi j'écris toujours un peu. Me laisse pas finir sur un pont à tenter le vide, à provoquer le fond. Ce sont des discours dits pour de bon, mais sans toi que dire sinon que c'est ça l'amour. Et combien j'ai peur du vide, je ferai pas 50 000 années de retour. Je ferai juste un tour, je ferai juste le vide, je ferai juste l'amour, j'en ferai un titre. Laisse-moi un peu sentir la peur, les mécontentements de mon cœur qui me font défaut et sans rancœur. J'irai pas par-delà les fleuves, je veux savoir à qui appartient le monde, comment c'est grand, comprendre l'ampleur, comprendre les pleurs qu'on laisse souvent. Pourquoi souvent on laisse s'envoler les âges? J'écris pour les fous d'en haut, ceux qui clament fort leur certitude. Leur dirais même que tout là-haut, avec même tout là-haut, y en a aucune. Je ferai fuir les bienheureux, ceux qui se suffisent dans leur confort. Mais y en a pas une, mais bien demain, qui murmure sa peur à l'autre de l'amour. Et combien j'ai peur du vide, je ferai pas 50 000 allers retour. Je ferai juste un tour, je ferai juste le vide, je ferai juste l'amour, j'en ferai un titre. C'est pas permis d'errer pour rien, enfin plutôt ça devrait pas passer les vers et les jardins en passant en foi, tout perdre là. Je veux pas partir mais clandestine sur terre, je m'en fous des la trace. Et qu'est-ce qu'on trace, on n'est pas digne de nos fiertés, que l'on s'en débarrasse. Je veux pas écrire pour rien, des pots de rien. Si de moi rien, si de moi tiens j'aurai rien. Au creux de ma main il n'y aura plus rien. Il y aura même plus ce brin de toi. Et puis c'est ça l'amour. Et parfois on mesure pas combien on a peur du vide. Pour elle on ferait du monde le tour, mais qu'on voyage au fond des yeux, qu'on y plonge naïvement ce qu'on a de précieux. Et puis c'est ça l'amour. Et putain ce que j'ai peur du vide. Je fais pas 50 milliards d'aller-retour. Je fais juste un tour pour faire le vide, pour faire un titre